Bonjour, c'est pas un sujet tout à fait nouveau, on va dire que c'est une piqûre de rappel. Mais ce matin, j'ai reçu un mail qui a encore attiré mon attention et je me suis dit, on va rien perdre à en refaire une dans ce domaine-là. C'est un mail de Petra. Bonjour Thierry. Tout d'abord, oui, je découvre tes vidéos, j'ai trouvé des tas de réponses. Cependant, je suis interrogatif sur la façon dont je dois procéder. Peut-être veux-tu bien m'aider? Oui, en sachant que je ne suis ni thérapeute, ni apte à poser un diagnostic, ni rien du tout. J'ai 50 ans, j'ai supprimé les laitages et le blé depuis des années. Or, depuis un an, je mange majoritairement cru avec beaucoup de smoothies. Il paraît qu'on dit smoothie. Smoothie. En tout cas, les Québécois disent smoothie, avec beaucoup de smoothies verts et de graines germées. Or, mes symptômes persistent et pour certains s'aggravent. Alors bon, je suis inquiète de constater qu'à un an, mes ongles sont devenus cassants et tout striés, mes doigts sont gercés, ma frilosité s'aggrave, je semble ne pas absorber les éléments nutritifs que je mange. À côté de cela, la maladie de Raynaud, la rosacée avec un nez très rouge et gonflé, les yeux rouges et la presbytie, la tension extrêmement basse, les jambes gonflées ainsi que mes réveils nocturnes vers 3 h du matin persistent. Et au niveau osseux, j'ai des douleurs importantes au cervical. Une IRM montre des protrusions à différents niveaux et en plus, il y a de l'arthrose. Et bien évidemment, j'ai des troubles de la digestion, ventre dur, ballonnement et gaz importants. Aussi, j'ai de gros problèmes dentaires. Je semble accuser mes excès en sucreries et en chocolat jusqu'à 2 plaquettes par jour auxquelles j'ai succombé durant des décennies. J'ai compris que je ne respectais pas les combinaisons alimentaires, que je dois remplacer les smoothies par des jus et supprimer les graines germées, surtout celles des grosses graines. Ouais, je me suis mis à la monodiète de banane et pourtant j'ai encore des ballonnements et gaz, mais c'est peut-être normal. Je prends le balai intestinal, le psyllium et je fais des lavements quotidiens. Je suis en attente de pièces détachées pour faire fonctionner mon extracteur de jus. Au fur et à mesure de mes recherches, j'ai acheté plein de plantes médicinales, je les ai presque toutes. Sur le forum, j'ai lu l'importance de leur bonne utilisation et surtout de leur mélange et dosage à bon escient. Voudrais-tu me dire lesquels tu me conseilles? Très difficile, mais bon, on va voir. Dès que mon extracteur est opérationnel, j'aimerais aussi savoir comment introduire progressivement d'autres aliments. Alors, ce message-là, il est assez caractéristique et j'en vois passer de temps en temps. Des gens qui disent « Ah ben moi je m'y suis mis et puis j'ai perdu du poids, j'ai maigri, j'avais froid, mes ongles sont devenus abîmés et cassants. » J'ai toujours tendance à leur dire « Mais écoute, si ça marche pas, faut arrêter. » Ah là, la personne s'arrête, elle me dit « Mais non, attends, faut arrêter, faut arrêter. » Attends, le crudivorisme, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Ouais, certainement. Pour un organisme en bonne santé, pour un organisme adapté. Par contre, le chemin pour y arriver, il va être individuel, il demande des ajustements. Si on ne va pas mieux et qu'on va même plus mal, la logique même voudrait qu'on s'arrête et qu'on se dise « il y a quelque chose que je fais qui ne va pas ». Alors, dans ce que tu dis, Petra, c'est toujours la même chose. On parle de fatigue et d'épuisement. Quand ça ne marche pas, c'est simplement que la personne est fatiguée, épuisée. Quand une personne est fatiguée, épuisée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son potentiel digestif est extrêmement faible. Or, on parle d'aliments, par exemple les aliments végétaux, qui demandent une énergie nerveuse importante, une énergie digestive importante pour que les celluloses soient cassées, soient digérées, une production enzymatique importante de manière à que tout ça soit digéré et soit assimilé. Quand on parle des fruits, pour réguler la glycémie, il faut des glandes surrénales qui fonctionnent bien pour produire suffisamment de cortisol pour arriver à réguler cette glycémie de façon adaptée. On parle là de maladie de Raynaud. Maladie de Raynaud, c'est simplement que le sang n'arrive pas au bout des doigts. Pourquoi est-ce que le sang n'arrive pas au bout des doigts? Parce que la pompe cardiaque n'apporte pas assez de puissance pour pousser le sang jusqu'au bout de ses doigts. Ça se traduit par une tension basse. C'est juste de l'épuisement. Épuisement surrénalien, il se trouve. Des jambes gonflées, œdème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de retour veineux adapté et c'est toute la circulation qui est impactée et qui est ralentie. Douleur importante au cervical, acidification, arthrose, acidification. Quand on dit acidification, qu'est-ce qu'on dit? On dit acidification, on dit congestion du système lymphatique et déminéralisation. On dit déminéralisation, on dit aussi faiblesse de tout le système nerveux, parce que le système nerveux utilise les minéraux pour conduire l'information électrique. Donc ce tableau-là, ce tableau de l'épuisement, ce tableau dans lequel rien ne bouge, on change de régime alimentaire et ça ne bouge pas vraiment, mais c'est un tableau d'épuisement endocrinien, donc hormonal globalement, et nerveux. Et ça, c'est malheureusement assez classique. Et si on n'apprend pas à se connaître à l'aune de
de cette mesure, c'est-à-dire savoir où est-ce qu'on en est au niveau du système nerveux, au niveau du système endocrinien, bien on risque de se lancer tête baissée dans des réformes alimentaires qui ne seront pas du tout adaptées en termes de timing pour nous. Et c'est là où il est important de rentrer dans une compréhension et une connaissance du corps. Pas trop vite. Je le dis sans cesse, pas trop vite, surtout pour les épuisés chroniques. Pourquoi? Parce que pour métaboliser toute cette nourriture crue qui, bien que chargée d'un maximum d'énergie électromagnétique, et bien cette énergie électromagnétique, elle est impactée dans de la cellulose, elle demande un vrai potentiel hormonal pour arriver bien, à profiter de tous ces sucres, et donc elle demande un corps qui est quand même en capacité de le supporter. C'est un carburant qui est beaucoup moins élaboré, beaucoup plus brut, hein, qu'un carburant dans lequel tu vas avoir énormément de macronutriments concentrés. La cuisson, qu'est-ce qu'elle fait? Elle concentre en macronutriments. Les macronutriments, lipides, glucides, protéines. D'accord? Donc, elle déshydrate. Hein, quand tu fais cuire à la poêle, une chose comme ça, tu as toute l'eau qui s'évapore. Hein, et finalement, d'un gros machin comme ça, tu vas arriver à avoir une petite portion comme ça que tu vas avaler. Tu imagines bien que la quantité de nutriments que tu as avalé, c'est celle qu'il y avait là-dedans. Hein. Donc, les lipides, les glucides et les protéines, tu vas prendre tout ce qu'il y avait là-dedans, tu vas le consommer là-dedans. Et ça va prendre moins de volume. Donc, tu vas consommer plus en termes de lipides, glucides et protéines. À l'inverse, par contre, tu auras perdu énormément de micronutriments, vitamines, minéraux, multiples facteurs antioxydants, et c'est ça qui fait que nos corps dégénèrent de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a une alimentation qui est concentrée en macronutriments, lipides, glucides, protéines, qui fait que nous devenons obèses, hein, que nous avons trop, beaucoup trop, et en même temps complètement privés des éléments nutritifs fins, hein, profonds, les micronutriments, que vont être les minéraux et les antioxydants, les vitamines, les provitamines, et j'en passe encore. Alors, on se retrouve là, on est à la fois surnourri, pléthorique et dénutri. Et si on inverse la machine et qu'on passe d'un seul coup au cru, eh bien on va avoir une énorme quantité de minéraux, de vitamines, ça on va en avoir une très très grande quantité, sauf que, premièrement, ces minéraux et ces vitamines, il va falloir pouvoir les utiliser. Pour les utiliser, ça parle de système glandulaire. Hein. Parce que pour pouvoir assimiler les minéraux, il faut deux glandes qui fonctionnent de manière adéquate, la thyroïde et la surrénale. La thyroïde, et la parathyroïde en particulier, gère l'assimilation du calcium. La surrénale, elle gère l'assimilation et les équilibres minéraux pour à peu près tous les autres minéraux. Donc ça demande un système hormonal qui est en suffisance pour arriver à équilibrer tous ces minéraux. Sinon, on va en perdre une grande quantité. Ça va demander aussi à arriver à tirer la substance de notre alimentation. Et ça, souvent, eh bien, quand on a un potentiel nerveux et hormonal faible, ça ne va pas marcher au départ. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, commencez par restaurer le capital nerveux. Un corps qui a un capital nerveux adéquat, c'est un corps qui va permettre à la personne d'assimiler toute cette alimentation brute et non élaborée. C'est un corps qui va permettre des synthèses au niveau du foie, parce que le foie est détoxiné, qui va permettre des synthèses pour synthétiser des acides aminés de bonne qualité, qui va permettre des synthèses pour élaborer des acides gras qui vont pouvoir venir construire les parois cellulaires à partir des acides gras bruts qu'on va trouver dans le règne végétal. Et donc, c'est cette base-là qu'il faut placer. C'est-à-dire que tant qu'on fonctionne à la tête, qu'on se dit, voilà, je veux aller dans telle direction parce que c'est bon, on m'a dit que c'était bien, j'ai vu un gars complètement bodybuildé au soleil, hein, dans les tropiques, qui me disait que ça, c'était la meilleure alimentation. Et puis, ça nous plaît, ça plaît à notre intellect. On se dit, waouh, je veux faire comme lui, je veux être comme lui, par mimétisme. Oui, mais lui, il n'a pas la même histoire, il n'a pas le même background, il n'a pas le même héritage génétique, il n'a pas le même héritage minéral, il n'a pas le même héritage hormonal, il n'y a rien de comparable entre vos deux histoires. Et c'est bien là où il faut saisir la chose. Si ça ne marche pas, c'est qu'il faut changer les choses. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans des cas comme ça, de par ma compréhension? Il y a des produits qui sont clairement des produits toxiques pour l'être humain, ce que j'appelle les poisons majeurs. Tout ce qui contient des additifs alimentaires, les excitants majeurs, la caféine, tous ces produits comme ça, les produits céréaliers et en particulier les produits contenant des gluten, hein, maïs, blé, riz, orge, avoine, bon, mais tout ça, un perturbateur énorme du système nerveux qui contiennent des produits toxiques pour la fonction psychique, qui contiennent des neurotoxines, pardon, je cherchais le mot, qui contiennent des neurotoxines pour l'humain, ça à enlever. Après, il faut bien considérer aussi les modes de cuisson. Donc tu as les produits qui sont toxiques par eux-mêmes, par les produits qu'ils contiennent. Ensuite tu vas avoir les modes de cuisson. Tu as une cuisson
à basse température ne va pas générer les mêmes inconvénients que les cuissons à haute température. À une cuisson à haute température, tu commences à voir le phénomène des molécules de Maillard, ce qu'on appelle les molécules de Maillard, qui sont extrêmement cancérigènes. C'est les protéines glyquées. À haute température, les protéines se lient à un sucre et forment ce qu'on appelle des protéines glyquées, qui sont parmi les produits les plus agressifs pour la cellule et qui sont la base même de l'apparition de tous les phénomènes de cancérisation dans les tissus. De la même manière, même des végétaux que tu vas surcuire, que tu vas cuire à la poêle, à partir du moment où ils commencent à griller un petit peu, eh bien les longues chaînes de sucre se transforment. Il y a des produits qui apparaissent qu'on appelle des acrylamines. Les acrylamines, pareil, toxiques profondes de la cellule. Donc, premièrement, supprimer les produits qui sont des poisons par eux-mêmes. Ensuite, eh bien, arrêter d'utiliser des méthodes de cuisson qui produisent énormément de toxines. Mais ça déjà c'est beaucoup, c'est énormément. Et pour un organisme qui est faible, c'est peut-être déjà largement assez. C'est déjà peut-être largement assez et en même temps remettre en place une régénération nerveuse. Et petit à petit, commencer à ajouter. Ajouter quoi? Ajouter de la minéralisation au travers des jus, tout en sachant que les jus vont induire énormément de nettoyage. Si le potentiel nerveux est bas, pour nettoyer, il faut de l'énergie nerveuse. Et à ce moment-là, une grande partie de l'énergie nerveuse risque d'être utilisée pour le nettoyage. Et on va se retrouver encore plus épuisé. C'est pour ça qu'il faut doser. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de viser le plus gros des nettoyages, il s'agit de viser ce qui est adapté au corps, à notre corps, à notre personne, à un moment donné. Et c'est vraiment toute la finesse d'une approche non intellectuelle. Loin des « il faut manger tant de bananes par jour » ou « il faut manger tant de fruits par jour » parce que ça marche pour certains, dans certaines conditions. Pour d'autres, ça ne marche pas du tout. Loin des « il faut jeûner » parce que pour certains, le jeûne va être parfaitement adapté et pour d'autres complètement inadapté. Fais jeûner quelqu'un qui est épuisé au niveau nerveux et ça va être la catastrophe. Et ainsi de suite, arriver à comprendre les conditions physiologiques propres de l'individu. Arriver à comprendre surtout que tout se joue au niveau du potentiel nerveux de l'individu et non pas au niveau du choix intellectuel des régimes alimentaires que l'on va prendre. C'est arriver à juger de son potentiel nerveux. Comment est-ce qu'on juge si on est fatigué ou pas? Alors, il y a multiples critères. Si on est déminéralisé, on est fatigué. Déminéralisation, fatigue, déminéralisation, ça va de pair. Le système nerveux utilise les minéraux et l'un et l'autre marchent de façon corrélée. Si on a la peau sèche, qu'on est acidifié, déminéralisé, fatigué. Si on a du mal à s'endormir le soir et du mal à se réveiller le matin, inversion de la courbe du cortisol, de la production de cortisol, ça veut dire fatigue chronique, ça veut dire stimulation chronique des glandes surrénales et ça veut dire épuisement. À partir du moment où on a un phénomène inflammatoire, tous les hits chroniques qui perdurent, là aussi, fatigue induite. Et après, il s'agit de le mesurer. À partir du moment où on a des problèmes de frilosité, des pertes de mémoire, des problèmes de circulation, là aussi, phénomène lié aux glandes surrénales et symptômes de fatigue installée. Et là, la priorité des priorités, ça ne sera pas, et comme je dis souvent, on a 4 pieds dans une table, il s'agit de les faire avancer en même temps. Peut-être que la priorité des priorités, ça ne va pas être de réformer le régime alimentaire. En tout cas, supprimer les poisons majeurs, oui, mais ensuite, ne pas aller trop vite et trop loin. Et par contre, commencer à renforcer ce capital nerveux avec du soleil, avec du repos, SMS, sommeil, massage, soleil, de la récupération physique, l'utilisation de plantes adaptogènes, d'extraits surrénaliens au besoin pour vraiment soutenir ce système glandulaire et le relancer et le repréparer. Parce que si on a un pied de la table qui est trop faible, et si c'est le pied nerveux, c'est tout l'ensemble qui est faible et rien ne va marcher en regard. Alors ça, on me dit souvent, mais le crudivorisme, ça ne marche pas. Oui, parce que le crudivorisme pensé comme une idéologie, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'aucune idéologie ne marche. Parce qu'on n'est pas, des individus construits sur des idées, nous sommes des individus qui ont une structure physique avec des histoires individuelles, donc le crudivorisme en tant qu'idéologie ne marche pas. Par contre, une approche qui vise la régénération marche obligatoirement et ça passe par une connaissance intime de ses besoins. Alors pour que des témoignages comme ça ne perdurent pas en permanence, c'est arriver à remettre au centre les besoins propres de chaque individu. Moi, ce que je sais, c'est que plus une personne est fatiguée, plus son métabolisme des sucres va être compliqué. Donc on n'aura pas intérêt à lui donner des trop grosses doses de sucre en même temps, même des sucres simples, parce qu'elle aura du mal à les métaboliser. Elle devra faire plutôt des petits repas fractionnés que des gros repas,
qui vont faire monter sa glycémie sanguine à toute vitesse, qui obligeront à une énorme production d'insuline et qui risquent voilà, de déséquilibrer, de surcharger le foie, d'avoir un engorgement hépatique parce que là, il y aura trop de transformation en triglycérides, voire du stockage de matière grasse. Ça, c'est la première des choses. Ce sont des personnes qui ont besoin d'une très grande reminéralisation avec des légumes cuits en jus, parfois crus, mais le cru, pour ces individus-là, surtout s'ils ont les intestins enflammés, ça ne va pas le faire. Que ce sont des individus qui sont la plupart du temps en inflammation chronique et que pour éteindre ces inflammations chroniques, il va falloir une portion de matière grasse de première qualité, crue, biologique bien sûr, pour désenflammer tout ça et la plus large possible, la plus variée possible, des matières grasses régulièrement pour désenflammer et jouer avec ces facteurs-là au niveau alimentaire en essayant d'avoir un processus de détoxination qui ne soit pas trop rapide pour ne pas trop fatiguer un organisme qui est déjà fatigué, soutenir la fonction émonctorielle, les reins et les intestins et rien de neuf. Rien de plus. C'est-à-dire qu'on s'attendrait chaque fois à ce qu'il y ait une nouveauté, un truc en plus, la révélation en plus qui va nous permettre d'y aller. Mais il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de chemin bis pour y arriver. La seule façon d'y arriver, c'est de restructurer l'énergie nerveuse du corps, de restaurer le fonctionnement normal des émonctoires, de reminéraliser les tissus et de les renforcer, et de permettre que la machine se relance et que d'elle-même, elle soit relancée. Au début, vous savez, c'est comme un moteur qu'on va lancer. D'abord, on fait un tour, puis loquette, puis on refait un tour, puis loquette, puis on refait un tour, ploup, plouc, et puis à un moment où il repart, il repart, et il a pris son régime. C'est exactement ce à quoi il faut arriver. Et ça demande parfois du temps, ça demande parfois de l'opiniâtreté, ça demande parfois vraiment être engagé et surtout avoir une conviction. Et cette conviction, elle ne peut s'ancrer que sur une expérience vécue. C'est-à-dire que la conviction, au bout d'un an, si ça ne va pas mieux, elle va s'émousser. Je salue les personnes qui continuent, mais ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Si ça ne marche pas, il faut changer. Si ça ne marche pas, il faut remettre en cause et savoir qu'on est allé trop vite, trop rapidement. Alors oui, se nourrir de fruits et de légumes, c'est merveilleux. C'est merveilleux et je le souhaite à tout le monde parce que en rapport avec ça, il y a un état psychique et physique qui est absolument fantastique et vraiment qui est incomparable. J'ai jamais eu un état intérieur, on va dire, un état psycho-émotionnel aussi stable que depuis que je suis aux fruits et légumes. Et les périodes où je ne mangeais que des fruits, strictement que des fruits, étaient encore plus extraordinaires. Ça prouve bien que nous sommes faits pour ça. Sauf que si ce n'est pas le bon moment, si ce n'est pas le bon timing, et bien à ce moment-là, ça peut être plus délétère qu'autre chose et créer un stress endogène à l'intérieur du corps qui lui-même va nous entraîner dans une espèce de cercle vicieux. Alors apprendre à se connaître, apprendre à reconnaître nos faiblesses nerveuses. Et je sais qu'il est souvent plus facile de réfléchir sur son mode alimentaire, de passer des heures à éplucher des pages internet, plutôt que là enfin s'accorder, de tirer un peu le frein à main, de calmer le rythme, d'en tirer les conséquences de cet épuisement et d'agir en rapport pour permettre enfin que se restaure ce potentiel nerveux. Durant le stage que je vais donner à Paris, on va en parler beaucoup de ce potentiel nerveux, de nos conditions de vie qui sont antagonistes avec la restructuration du système nerveux, de nos conditions de vie qui sont en elles-mêmes destructrices du système nerveux. Et à quel point ce sont nos conditions de vie qu'il faut que nous changions. Alors, des individus qui fonctionnent avec des fruits et des légumes, crus qui plus est, oui, mais à partir du moment où ce n'est pas une démarche idéologique et intellectuelle, et à partir du moment où c'est une démarche vécue. Et une démarche vécue, elle porte des fruits. Elle porte des beaux ongles, elle porte des beaux cheveux, elle porte des belles dents, elle porte une peau qui est brillante, qui est reminéralisée. Reminéralisée, ça veut dire que c'est une peau qui va être bronzée, qui va être colorée. Et tout ça, ensemble, ce sont les signes d'un individu en pleine santé. Bonne régénération, bon jus, bon rythme de transition pour ceux qui sont en train de changer leur mode alimentaire et surtout au ressenti plus que jamais.